Salut la Estia Family et salut belle Sarah. Hello tout le monde, hello Stéphane. Salut Sarah. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité. Pourquoi faire appel à un coach? Pourquoi faire appel à une personne extérieure à notre existence Pour nous aider. pour nous aider, pour apporter peut-être un changement, une orientation peut-être différente à nos différentes actions, à nos différents comportements et à notre réflexion même sur la vie. Cher ça. Absolument. Donc l'idée de cette vidéo est venue d'un coaching justement qu'on a réalisé ce matin. Et c'est vrai que souvent on nous pose la question, pourquoi votre métier déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Et à quoi ça sert concrètement? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément dans les habitudes quotidiennes des personnes de s'adresser à un coach ou à un thérapeute pour pouvoir avancer sur leurs projets, sur leur évolution personnelle, sur leurs réflexions. Mais pourquoi, à ton avis, déjà, il y a ce problème, peut-être cette barrière qu'on va se mettre à demander de l'aide à quelqu'un? Ah, ça c'est un petit peu de l'orgueil. Alors j'allais dire même de l'orgueil mal placé. Parce qu'il faut savoir que 100% des personnes sur cette terre ont besoin d'aide. On ne peut jamais agir à 100% tout seul. Et c'est bien pour ça qu'on fait partie justement du grand tout et qu'on est entouré de millions, de milliards de personnes. C'est parce qu'on doit interagir les uns avec les autres et que, eh bien, il y a cette relation, on va dire, d'entraide même inconsciente les uns les autres. Mais en tout cas, quand on est face à une situation particulière, quand on est face à des questionnements, il n'est jamais très bon de rester trop longtemps dans son coin à ruminer tout seul. Tu parlais justement de manière peut-être même inconsciente d'avoir de l'aide. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'on va rencontrer des personnes qui vont raconter une histoire, qui vont donner une anecdote et qui vont pouvoir nous éclairer sur notre propre problématique, notre propre challenge. Ça se fait même de manière naturelle en fait. L'univers est bien structuré par rapport à ça. C'est un petit peu ce qu'on fait, on va dire, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de manière naturelle. Quand par exemple vous avez, je sais pas moi, un souci avec votre chéri I ou votre chéri E, vous allez boire un coup avec un copain ou une copine, vous allez raconter votre histoire, et puis en face, la personne, si du moins elle est bienveillante, plutôt que de vous plaindre et de vous caresser dans le sens du poil, elle va vous sortir 2-3 vérités, ça va vous faire avancer. Et en fait, c'est tout à fait ça le métier d'un coach, c'est tout simplement d'avoir ce regard extérieur qui de plus n'est pas du tout teinté d'émotions, puisque en général on ne vous connaît pas personnellement, donc ça permet de garder vraiment la juste distance et la juste attitude face à vos problématiques, et qui va jouer cette espèce de rôle extérieur, cet œil extérieur qui va pouvoir mettre le doigt sur la problématique que vous n'auriez même pas pu voir vous-même, ou à cause ou grâce à des personnes de votre entourage, puisqu'ils seront eux-mêmes impliqués émotionnellement. Donc c'est vraiment de pouvoir garder une bonne distance pour avancer. La distance, après, tu peux la garder que si toi-même tu as déjà fait un travail sur toi. Parce qu'effectivement, si tu es affecté par la problématique que vient te suggérer en fait ton patient, si tu commences à pleurer, oh mon Dieu, c'est terrible ce qui est en train de t'arriver, ça peut, je vois pas trop, où l'aide peut être apportée dans l'absolu. C'est clair. On va peut-être parler de coaching, mais de coaching particulièrement propre à Estia aujourd'hui. Par rapport au coaching spirituel et au principe même des mémoires cellulaires. Peut-être que tu veux nous en dire un peu plus. Alors, juste pour terminer par rapport à notre question, pourquoi faire appel à un coach? C'est très simple, la réponse elle est toute bête, c'est parce que ça va vous faire gagner des mois, des années sur votre développement personnel. Pourquoi ça? Puisque on aura déjà fait le parcours avant vous, on aura déjà traité des problématiques avant vous, et on aura déjà utilisé des outils dont on aura vu les résultats. Et à ce moment-là, un coach ou un thérapeute sera à même de vous dire « Ok, t'es face à ce problème, je sais très bien ce que c'est, j'ai moi-même traversé ces étapes-là, j'ai ces outils-là à t'apporter, tu peux les utiliser. » Et c'est pour cela que aujourd'hui, finalement, les outils qu'on vous propose, ce sont des outils que nous avons nous-mêmes utilisés pour notre propre développement personnel, avec bien sûr l'ajout de notre expérience derrière, c'est ce qui fait un peu la différence. Oui. Et le petit plus et qui va vous permettre à vous justement d'avancer de façon exponentielle dans votre propre développement. Mais tu me disais tout à l'heure, parlons un peu spécifiquement de nos coachings, je vais te laisser aborder ce chapitre. Le chapitre, on va dire, effectivement, il y a du coaching traditionnel,
de l'accompagnement, mais la spécificité, c'est le coaching justement dans les mémoires cellulaires, à savoir les filtres et les blocages transgénérationnels qu'on va transporter finalement de nos parents, de nos grands-parents et de toute la lignée familiale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ADN, notre structure d'ADN, elle intègre tout, on va dire, elle est floquée, elle est teintée de tout ce que émotionnellement on a pu vivre dans notre vie et inconsciemment, puisque quand on fait des enfants, ben, c'est un mélange de notre ADN et de celui de notre compagne ou de notre compagnon, ben, on va le léguer à nos enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est justement scientifiquement, ça a été prouvé dernièrement, ça a été montré. Donc ça rend les choses vraiment très pragmatiques. Imaginons qu'aujourd'hui je vive un choc émotionnel vraiment intense, bah ce choc, il va être inscrit à l'intérieur de moi, un abandon, une tristesse ou n'importe quoi. Et donc si je ne le travaille pas, si je n'arrive pas finalement à le laisser partir, je vais le léguer à ma progéniture, et c'est tout justement le challenge du travail sur les mémoires cellulaires qu'on propose de faire avec nos différentes équipes dans toute la France, c'est de permettre de se libérer de tout ça. Au-delà du coaching, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on parle beaucoup d'énergie, l'univers fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire qu'il répond à une information. C'est-à-dire que si vous vibrez à une certaine fréquence, l'univers va vous répondre sur cette fréquence. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? C'est ok, je vibre entre parenthèses, inconsciemment, je dégage une information inconsciente sur par exemple la tristesse, sur le manque, sur l'abandon. Et bien automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme s'il y avait des panneaux indicateurs qui étaient autour de moi et qui vont dire ok, je suis en manque d'amour, ou je n'ai pas foi en la vie, ou moi je pense qu'inconsciemment les femmes vont me tromper. Donc si je me trimballe avec une pancarte où je dis bah, toutes les femmes vont me tromper, ce sont des personnes vénales, rassurez-vous, il y en aura aussi pour les hommes après, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer la femme en adéquation avec ma vibration en fait. Et c'est pour ça qu'on a l'impression souvent d'attirer les mêmes situations et les mêmes personnes dans notre existence. On va un peu en donner aux hommes aussi. Je veux dire, les hommes qui pensent que pour être des hommes, il faut frapper leur femme ou leur manquer de respect, bah, fondamentalement, pourquoi les femmes attirent toujours finalement les mêmes types de personnes, bah c'est exactement la même chose. Et donc le travail qui change justement de tout ce qui peut être fait traditionnellement par rapport à une étude, on va dire des études thérapeutiques dans la psychologie, en disant oui voilà, tu as été frappé par ton père, donc ta problématique elle vient de là. Oui ok d'accord, ça on l'a compris. Mais fondamentalement, qu'est-ce que je fais de cette énergie? Qu'est-ce que je fais de cette tristesse? Qu'est-ce que je fais de cette information qui est en moi? Déjà pour ne pas sombrer, et pour pouvoir le transmuter. Et c'est là où cet accompagnement prend une part vraiment importante. Sinon on s'est lancé, moi je suis lancé en parenthèse, sinon on s'est lancé effectivement dans le travail sur les mémoires cellulaires, sur la transmutation cellulaire, c'est parce qu'on l'a expérimenté sur nous. Et réellement, c'est un outil qui devrait être enseigné gratuitement à l'école. C'est un outil on va dire de gestion personnelle, c'est un outil de responsabilisation personnelle. Parce que finalement, mon existence, ma vie, les interactions que je vais avoir, ben, c'est moi qui les ai créées. J'en suis responsable, pas coupable, mais j'en suis responsable. Et en utilisant cette technique, ben, j'arrive à me couper de tout ce qui inconsciemment crée mon existence de tous les jours. Exactement. Voilà. Tout à fait. J'ai été complet, ça te plaît? Mais très très bien. Franchement, merci. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Bravo. L'idée, c'est que vous puissiez transformer tout ce qui vous arrive dans l'existence. Puisque finalement, les choses, on va dire, un peu désagréables, un petit peu parfois pas simples à gérer, ce sont tout simplement des outils pour que vous puissiez vous transformer et transformer votre vision des choses. Et c'est vrai que tout seul, c'est très difficile de le faire. Et c'est pour ça, finalement, que vous êtes entouré de personnes qui savent vous mener sur ce chemin-là. Juste revenir, par exemple, à ça, ce que tu viens de dire, c'est important. Effectivement, ça peut être problématique de le faire seul. Mais, très important, on a tous à l'intérieur de nous tout ce qu'il nous faut pour pouvoir dépasser chacune des situations qu'on vit. Ça, c'est important. On a fondamentalement besoin de personnes, parce que le cheminement se fait par nous-mêmes, mais pour pouvoir voir le chemin,
des fois, il faut avoir cet œil extérieur, et c'est là où finalement le coaching en mémoire cellulaire ou le coaching de manière générale va pouvoir nous orienter. Mais en aucun cas, un coach peut faire le travail et ne va faire le travail à votre place. Ce sont des interactions, ce sont des questionnements qui vont vous amener à une certaine réflexion, se dire mais mince, effectivement, c'est comme ça que je devrais fonctionner. Et pour tout ce qui est émotionnel, effectivement, cet outil qui est merveilleux sur le travail des mémoires cellulaires. De toute manière, si vous voulez plus encore d'informations, il y a un site justement qui a été créé sur les mémoires cellulaires, donc qui est disponible de toute façon en dessous de cette vidéo. On vous donne en détail qu'est-ce qu'on travaille sur les mémoires cellulaires, comment est-ce que ça fonctionne. Il y a même un webinaire auquel vous pouvez participer gratuitement, bien évidemment. C'est plutôt bien fait. Voilà, on est plutôt content. C'est clair. C'est clair et surtout pragmatique et ouvert à un public très large. On vous embrasse, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est vraiment super cool, on est super contents. N'hésitez pas à valider la petite cloche qui est en bas de cette vidéo pour recevoir nos différentes capsulettes. Vos notifications. Exactement. On vous embrasse. Bisous. Salut, vive la vie. Ciao.